Considérez le changement qui se produisit dans la vie intérieure des disciples. Jusqu'à la Pentecôte, leur vie fut une vie de faiblesse et d'échec. Christ devait les reprendre bien souvent à cause de leur orgueil. Vous savez qu'ils désiraient ardemment être fidèles et cependant leur orgueil et leur confiance en eux-mêmes les conduisirent à l'échec final. Pierre dit à Jésus, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Matthieu 26, 35. Et pourtant, quelques heures après, ils l'abandonnèrent. Et Pierre le renia. Tel fut le résultat de l'orgueil et de la confiance en soi-même. Ils ne savaient pas combien leur propre nature était mauvaise. Jésus avait tout fait pour leur enseigner l'humilité, mais il avait échoué. Et de là venait leur faiblesse. Pierre avait dit, « J'irai avec toi en prison et à la mort. » Mais en entendant les paroles d'une servante, il commença à jurer et à déclarer qu'il ne connaissait pas cet homme. Quelle profonde faiblesse. Mais quel changement à la Pentecôte. Je ne dirais pas qu'ils remportèrent la victoire sur le péché, car je ne pense pas que ce fut le résultat d'un combat. Mais quand le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vint dans leur vie, ils furent remplis de la force et du pouvoir du Christ vivant, de celui qui nous sauve du péché. Jésus est venu, vous le savez, pour ôter le péché. Et comment l'enlève-t-il? Beaucoup de chrétiens considèrent qu'il l'a enlevé en mourant sur la croix. D'autres vont plus loin et disent, non seulement Christ a ôté le péché en mourant sur la croix, mais il l'enlève du haut du ciel. Il me purifie et me garde jour après jour. Et voici de quelle manière le péché a été véritablement enlevé. Quand la lumière vient, elle dissipe les ténèbres. C'est la présence de Jésus venant habiter en nous, par le Saint-Esprit, qui nous rend saints. Et voyez quel changement chez les disciples. Voyez maintenant avec quelle hardiesse ils parlent en présence de ceux qui les menacent de mort. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, disent-ils. On les jette en prison et ils chantent des cantiques au milieu de la nuit. Oh, quel merveilleux changement le Saint-Esprit a apporté dans leur vie. Qu'est-ce que cela doit nous enseigner? Nous parlons très souvent de notre propre vie et de la vie selon l'Esprit. Avez-vous dit à Dieu, peut-être l'avez-vous dit souvent, « Seigneur, comment puis-je être délivré de mon moi ?» Eh bien, cela vous a-t-il été révélé? Le doigt de Dieu a-t-il atteint les profondeurs de votre cœur? Et avez-vous été amené à dire, « Oh Dieu, mes échecs proviennent de ma confiance en moi-même, de ma propre volonté, de mon désir de faire ce qui me plaît. » C'est ce maudit moi qui veut dire son mot à propos de tout, et il n'y a aucune puissance qui puisse l'expulser, excepté la puissance de la présence de Jésus. Vous pouvez être troublé au sujet de quelques définitions théologiques concernant la manière dont ceci s'accomplit. Vous pouvez vous demander dans quelle proportion le péché subsiste, et dans quelle proportion nous en sommes délivrés. Mais voici ce que vous devez croire, bien que vous ne puissiez l'expliquer. Croyez que l'esprit de sainteté qui vous est donné est la sainteté même de Jésus dans votre cœur, que ceci vous suffise. Rempli du Saint-Esprit, vous avez en vous la puissance de la sainteté de Dieu qui accomplit dans votre cœur l'œuvre bénie de la sanctification.